Bonjour tout le monde, aujourd'hui Valérian est le réalisateur au Meal Eater. C'est moi qui lui ai appris ça. Luc Besson, c'est vraiment un réalisateur, on aime ou on n'aime pas, sans vraiment réussir à l'expliquer. Il est capable de faire des films qui plaisent beaucoup à certains, mais en même temps qui déplaisent à beaucoup d'autres. Puis, il n'est pas constant en plus. Certaines personnes qui ont aimé un de ses films pourront détester le suivant. Moi par exemple, autant j'ai adoré le 5e élément, autant j'ai beaucoup de peine avec Lucie. Je dis pas que c'est un mauvais film, hein, je dis juste que j'ai eu de la peine avec. Donc voilà, Luc Besson, c'est un réalisateur vraiment très variable, qui à chaque fois qu'il sort un film, il y a des gens qui aiment et il y a des gens qui aiment pas, sans toujours réussir à expliquer pourquoi. Et aujourd'hui, Luc Besson revient avec une nouvelle adaptation de BD, Valérian et la cité des 1000 planètes. Alors concernant les BD Valérian, j'en ai lu, j'ai lu les premiers, puis je me suis renseigné sur les autres, sur leur scénario, sur l'univers. Donc, je connais l'univers de Valérian, les personnages, donc voilà, ça je connais déjà. Et à propos du film, alors je vais parler des bons points rapidement, comme ça c'est expédié vite fait. Visuellement c'est très beau, c'est très travaillé, c'est très réussi, et puis il y a vraiment très bonnes idées de design. Voilà, c'était les bons points. Maintenant, le reste du film, pour commencer, ça fait n'importe quoi avec les BD. Tout l'univers de Valérian est amputé et détourné, c'est dénaturé, c'est horrible. Par exemple, l'âge noir de la Terre qui fonde vraiment l'univers de Valérian, on oublie. L'Empire terrien qui est le cadre de l'univers, on oublie. Galaxity qui est le point de départ de toutes les histoires, on oublie. Et les voyages dans le temps sont enlevés dans ce film. Dans ce film, Valérian et Laureline ne voyagent pas dans le temps. Et pourtant, ils s'appellent des agents spatiaux temporels, mais ils ne voyagent pas dans le temps. Et alors du coup, pour les personnages, bon déjà, voilà, hein, ça se passe de commentaires, et ils ont du coup changé les origines de Laureline. Parce que dans les BD, c'est une humaine du Moyen-Âge qui est amenée par Valérian, qui est ramenée par Valérian, et grâce à son intelligence, elle arrive à s'adapter et à devenir sa coéquipière. Et là, non, c'est juste une humaine comme 300 milliards d'autres. Donc, question adaptation, c'est vraiment n'importe quoi. Après, pour les acteurs et les personnages, c'est la catastrophe. Dan Dehan n'est pas fait pour jouer Valérian, clairement pas. Il n'est pas Valérian, à aucun moment j'ai eu l'impression de voir Valérian, et en plus il le joue mal. Déjà, c'est pas un très bon acteur. Il est vraiment pas un très bon acteur, et là, encore une fois, il le prouve. Et de toute façon, il n'y a aucun des acteurs qui joue juste, il n'y en a aucun qui est vraiment juste, à part éventuellement Cara Delevingne, vraiment un nom horrible, qui joue Laureline, qui elle n'est pas mauvaise, mais son rôle est mal écrit, et très très mal écrit, comme tous les autres. Enfin, ils sont inintéressants ces personnages, pas une seule seconde ils sont intéressants. Le seul qui aurait pu être intéressant s'il avait été un peu mieux développé, c'est celui de Rihanna. Mais son problème c'est qu'elle a 3 scènes, dont une d'action et une où elle fait du pole dance. Donc effectivement, pas moyen de caser beaucoup de bons développements là-dedans. Et tant qu'on est dans l'écriture, les relations Valérian-Laureline, c'est foiré, ils arrêtent pas de s'engueuler, c'est comme ça qu'on les voit leur première scène. Leur première scène, ils s'engueulent. Il y a même un plan séquence où ils s'engueulent. Donc la première fois qu'on voit nos héros, ils sont en train de s'engueuler tout le temps. Et je vois pas comment est-ce qu'on pourrait s'attacher à des personnages comme ça. Surtout qu'en fait, leur relation, le vrai problème, c'est que c'est ultra déjà vu. Le film en fait des caisses. Et vu qu'on n'arrive pas à s'impliquer. Et si on s'implique pas, bah on s'en fout. Mais l'autre gros problème de ce film, c'est son rythme. Les scènes sont longues. Mais vraiment, il y a 3 fois trop dans les scènes. Déjà, pour parler du rythme, le film commence avec une intro de 10 minutes sur l'origine de la cité des 1000 planètes. Ça, ok, d'accord, c'est nécessaire pour installer le cadre. Mais alors après, le titre apparaît, et alors que normalement on devrait passer sur les personnages principaux, il y a eu le titre, Valérian, c'est en gros Valérian. Bah non, le film nous balance 15 minutes, une scène de 15 minutes pour lancer une autre intrigue, qui est en fait l'intrigue principale, donc c'est elle qui aurait dû faire l'intro plutôt. Et déjà, cette scène de 15 minutes, elle est longue, elle est mal montée, les scènes ce qu'on voit arrête pas de se répéter, le même plan peut se retrouver plusieurs fois, et surtout que les personnages présents sont difficilement identifiables, parce qu'ils sont pas humains, c'est des aliens qui se ressemblent un peu tous, donc on n'arrive pas à comprendre qui est quoi, et on n'arrive pas à se mettre dans la scène, on a 15 minutes de ça. Et quand enfin on arrive au bout, après pratiquement 30 minutes, on a enfin nos personnages principaux, qu'on voit en train de s'engueuler.
voyez le problème? C'est pas la longueur du film. 2h15, c'est une longueur normale pour un film. Je trouve que c'est même une longueur nécessaire pour pouvoir faire un film correct. Le problème, c'est vraiment la longueur des scènes. Elles sont trop longues pour rien raconter. Et pour revenir à l'écriture, le scénario, alors déjà, il a rien de révolutionnaire, ce scénario. Et puis, il tombe dans des détours inutiles, des scènes inintéressantes. Il se perd le scénario à partir de la moitié, le scénario se perd et n'avance plus. Ce qui fait quand on revient enfin au scénario principal vers la fin du film, on se dit « Ah oui, tiens, il y avait un scénario quand même. » Et c'est dommage ça. C'est dommage d'oublier qu'on voit un film pour suivre une histoire, tellement le film se perd. Enfin bref, de toute façon, l'écriture est un des plus gros problèmes du film, indéniablement. Et pour finir, dernier mot sur la musique. Elle est composée par Eric Serra, qui fait à peu près tous les films de Besson depuis un bon moment. Alors, il y a des moments où la musique accompagne plutôt bien le film, c'est correct, ça marche plutôt bien. Et il y a d'autres moments où c'est n'importe quoi. La musique va dans tous les sens, les instruments sont anarchiques, la musique ne veut rien dire. Voilà, alors là, pour la musique, c'est très inégal. Il y a vraiment les deux. Il y a les deux extrémités. Enfin bref, voilà ce que j'ai pensé de Valérian de Luc Besson. N'allez pas le voir. Surtout si vous êtes fan des BD. Si vous voulez le voir, attendez qu'il sorte en DVD et téléchargez-le, mais ne payez pas 15 balles pour ça. Ça vaut pas la peine. Voilà. Abonnez-vous, likez, commentez, suivez-moi sur Twitter, allez voir mon autre chaîne aussi. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine critique.